Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet après le journal. Nous parlons de la Guinée. La coalition ANAD appelle Doumbouya à rendre le pouvoir avant fin 2024. Je l'annonçais brièvement avant la pause. Nous sommes toujours dans la même logique, mais nous parlons à présent de la Guinée où une coalition de partis politiques menée par les leaders de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, avait demandé à ce que le gouvernement de transition puisse organiser les élections de fin de transition avant la fin de cette année 2024. C'était en tout cas l'engagement pris par la Guinée avec la CEDEAO pour la transition, une transition qui devrait s'arrêter normalement avec la fin de l'année 2024 et permettre la mise en place d'un gouvernement élu à l'issue des élections au plus tard fin 2024 au début 2025. Mais en mars dernier, le nouveau Premier ministre guinéen avait annoncé que compte tenu de certaines situations, le pays n'était plus en mesure d'organiser des élections de fin de transition au cours de cette année 2024 et on fera face à un glissement de calendrier qui nous conduirait en 2025, ce qui n'est pas du tout du goût de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANAD, cette coalition de l'opposition, qui demande à ce que les élections soient organisées avant la fin de cette année, à faute de quoi elle sera obligée d'appeler ses sympathisants et ses membres à manifester pour arracher le pouvoir donc, au régime militaire et mettre en place un régime de transition civile qui organisera comme tâche principale, qui sera chargé donc d'organiser les élections de fin de transition. C'est pratiquement, comme je le disais, le même scénario que le Mali dont nous parlions tout à l'heure. Je commence par vous créer d'OTT. En Guinée aussi, une coalition de partis politiques demande la fin de la transition selon le calendrier convenu avec la CEDEAO. Oui, tout comme au Mali, en Guinée, on peut dire qu'il y a une similitude de situation politique dans ces deux pays, mais avec le seul bémol que du côté de la Guinée, ce sont des acteurs politiques connus qui se sont exprimés, qui ont adressé un message au colonel président, je crois, Doumbouya. Au général. Général. Oui, au général président d'organiser rapidement les élections pour mettre fin à la transition. Ce qui n'est pas le cas de figure du côté du Mali dont on débattait tout de suite parce que ce sont des anonymes. Mais aujourd'hui, dans le cas d'espèce de la Guinée, on voit l'opposant historique, Cellou Dalein Diallo, qui est l'un des acteurs de cette coalition, et je crois que le général président a au moins des interlocuteurs crédibles. Donc ils savent d'où provient cette pression et il fera en sorte qu'ils puissent réfléchir sur la situation. Sinon, c'est une chose assez légitime. Est-ce qu'on s'amuserait à faire une étude comparative entre la Guinée et le Mali du moment où il y a une similitude? C'est qu'en Guinée, le problème sécuritaire ne se pose pas tellement en termes d'acuité. Donc, il n'y a pas ce souci de sécurisation extrême du pays. Allant jusqu'à une stabilisation, oui, le Premier ministre peut évoquer cette question de sécurisation du pays, mais la portée est beaucoup plus grave du côté du Mali. Et le commun des mortels se pose des questions. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement du général président Doumbouya à définir clairement un agenda ou bien un calendrier devant aboutir sur les élections? Donc il va falloir qu'on mène la réflexion de ce côté-là. Parce que, et également, lorsqu'on voit, disons, l'accueil qu'on fait aux problèmes guinéens au niveau de l'entité régionale, la CEDEAO, par rapport aux sujets qui concernent le Mali, le Burkina et le Niger. Donc c'est comme s'il y a deux poids, deux mesures. Mais alors que nous sommes toujours dans ces quatre pays face à des régimes militaires. Donc si on doit appliquer les sentences, que les sentences soient les mêmes dans une certaine mesure, on peut aller à me contredire jusqu'à dire que les réalités ne sont pas les mêmes. Certes, les réalités ne sont pas les mêmes, mais du côté de la Guinée, qui est notre sujet aujourd'hui, il va falloir que les préoccupations des hommes politiques soient prises en compte, et s'il faut rapidement amener le général Doumbouya à décliner un agenda
agenda politique qui doit déboucher sur les élections, que ça soit fait rapidement pour que les activités sociopolitiques puissent redémarrer comme cela se doit dans ce pays. Merci beaucoup. À vous. Alors, Louis Kamako, le Premier ministre Amadou Riba avait évoqué, entre autres raisons, justifiant le report de l'organisation des élections de fin de transition, la sécurité, l'explosion au port de Conakry et plusieurs autres situations à l'international qui font que la Guinée ne serait pas en mesure d'organiser des élections avant la fin de cette année. Cette coalition ANAD ne veut pas l'entendre de cette oreille. Il faudrait que le CNRD libère le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024. Oui, justement, parce que la coalition trouve que les arguments avancés par le chef de gouvernement guinéen sont trop légers. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'insécurité aujourd'hui en Guinée, je pense que celui qui peut-être est la cause de cette insécurité, peut-être c'est le président de la transition même, Doumbouya, parce que quand vous voyez que à un moment donné le pays a été pacifié après les événements du coup d'État, je crois qu'il a tout mis en œuvre pour que tous les Guinéens vaquent librement à leurs préoccupations, mais à un moment donné avec sa façon de diriger avec une main de fer, où ils interdisent les manifestations, ils ferment les médias, ils retirent en fait le respect à certains médias. Tout cela a exacerbé la population qui à un moment donné s'est mis vent debout contre son régime. Donc c'est pour ça que je dis que en fait quand il y a l'insécurité, quand il n'y a pas la sérénité, c'est lui-même qui crée cela. Maintenant quand on parle de l'incident ou bien l'incendie au port, je pense que c'est des situations qui ne se produisent que la semaine des 4 jeudis. Parce que l'incendie, on n'aura pas l'incendie tout le temps. L'incendie, c'est passager, c'est un incident. On parle les incidents ne sont pas quotidiens. C'est des choses en fait qui sont comptées au bout du doigt. C'est pour ça que je dis que la coalition trouve que les argumentations ou bien les arguments avancés par le gouvernement de transition sont trop légers. Maintenant, et moi je ne trouve pas de similitude à faire entre la Guinée et le Mali. Peut-être le dénominateur commun entre les deux pays, c'est peut-être parce que les deux pays vivent une période transitoire et que les deux pays ont peut-être connu un coup d'État. Mais quand vous voyez ce qui se passe au Mali, le sujet, c'est tellement sensible en fait au Mali, parce que là-bas on parle des attaques terroristes, on parle des djihadistes, des groupes terroristes que le gouvernement Assimi Goïta doit combattre nuit et jour. Au Mali, en fait, en Guinée, c'est pas ça. En Guinée, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, cette évasion de prison avec... Non, mais évasion de prison, c'est pas... On sait... Puisqu'ils sont toujours dans la nature, on ne sait pas ce qu'ils préparent. Oui, mais je suis tenté de vous dire... à vouloir reporter. Voilà, donc peut-être, mais je pense que c'est un épiphone. Mais comparé à des attaques terroristes, en fait, qui se passent au Mali, c'est le jour et la nuit, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez Doumbouya aujourd'hui qui a hérité d'un pouvoir qui souffrait juste d'un marasme économique, d'un marasme démocratique. Parce que vous avez en Guinée un président, le professeur Condé, qui, après ces 2 mandats légitimité, ces 2 mandats légaux, a tout fait pour modifier la constitution et en fait s'éterniser au pouvoir. C'est pour cela que Doumbouya l'a déposé à un moment donné. Mais au Mali, ce n'était pas le cas. Il va falloir... ils ont juste déposé le président Ibeka parce que le pays était dans une situation sociale inquiétante et que à chaque moment, les Maliens doivent attendre les armes crépiter. Donc, à un moment donné, il faut mettre tout cela. Mais au Mali, en Guinée, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que quand Doumbouya a pris le pouvoir, il y avait eu cette euphorie-là, il y avait eu cet accompagnement-là de tous les opposants charismatiques, de tous ceux qui s'opposaient hier au professeur Condé. Mais malheureusement, cette euphorie-là s'est transformée en un cauchemar. Donc c'est pour ça que je dis que les coups d'État, après tout, c'est comme un mariage. C'est-à-dire qu'après la lune de miel, vous devez justement faire face aux réalités. Et c'est ce que Doumbouya est en train de faire vivre malheureusement au Guinée aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a même pas de comparaison à faire entre les deux pays. Doumbouya, on l'a dit, on l'a toujours et on ne le dira jamais assez. Je pense qu'en le disant, on n'est pas sévère envers lui. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans la sous-région, je pense qu'il est peut-être
le mauvais élève de la classe. Parce qu'ailleurs, les gens font des efforts pour que les choses s'améliorent, pour remettre leur pays sur les bons rails. Mais malheureusement, en Guinée, on a l'impression que c'est le président même qui est en train d'envenimer la situation. J'ai cité tout à l'heure la manière dont ils interdisent les manifestations, la manière dont ils ferment les médias, la manière dont les droits de l'homme sont en quelque guillemets bafoués là-bas aux yeux de tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, et comme l'a dit, il n'y a pas d'agenda concret, il n'y a pas de choses concrètes en fait sur lesquelles on peut surfer pour dire qu'aujourd'hui, Doumbouya est dans une logique de celui-là qui veut justement redonner la Guinée aux Guinéens, organiser les élections et faire venir un civil au pouvoir. Ce n'est pas le cas. De la bonne foi du CNRD, bien sûr. Le pouvoir. Mais lui-même, il a montré très longtemps qu'on ne peut pas compter sur lui. Le CND a montré longtemps qu'on ne peut pas compter sur lui. Si ce n'est que, moi je l'ai toujours dit, je pense que ce que je dis, c'est ce que pensent en fait les Guinéens, hein, c'est-à-dire que le seul espoir ou bien à mettre aujourd'hui à l'actif de Doumbouya, c'est d'arriver au moins à organiser le procès du 28 septembre. Donc à part ça, je crois que tout le reste, c'est entre guillemets, c'est des pointillés, quoi. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Prosper Agboklou, je demandais si vous auriez la même position par rapport à la Guinée. Et là aussi, une coalition de politique ou de l'opposition demande l'organisation des élections pour mettre fin à la transition en respectant le délai fixé avec la CEDEAO. Pour le cas de la Guinée, le délai, c'est avant la fin de cette année 2024. Mais on se rappelle qu'il y a quelques mois, c'était en mars, où le nouveau Premier ministre avait annoncé que la Guinée ne pourrait pas aller aux élections avant la fin de cette année en évoquant certaines raisons. Oui, je pense que la question entre la Guinée et le Mali, Kamako l'a dit tout à l'heure, Credo aussi l'a justement donc évoqué. Ce sont deux, même s'il y a une similitude, le point de départ c'est les coups d'État, mais les motifs ne sont pas les mêmes. Troisième mandat pour Alpha Condé, on l'a déposé. Et ici, c'est l'insécurité qui a amené Assimi Goïta et ses compagnons à faire le coup d'État. Donc ça fait deux motifs différents pour lesquels le coup d'État est arrivé. Même si je ne suis pas adepte des élections, ça pour moi ce n'est pas la solution. Je crois quand même que sur les deux fronts, on a l'impression que Doumbouya est venu découvrir le pouvoir et il ne sait pas ce qu'il pourra en faire. Il est un peu tombé dans le vide. Il a pris le pouvoir, mais il n'a aucun motif pour pouvoir l'améliorer. C'est-à-dire, il faut enlever qu'on appelle Alpha Condé. Il a enlevé et il est tombé dans un vide où il n'a rien concrètement sous la main. Il a changé les structures du pays en mettant les militaires un peu partout. Il s'est lui-même décrété un titre de général immédiatement. Non, on lui a fait la proposition. Bon, même s'il a accepté. Il y a juste quelques mois après. Et dans un premier temps, pour le communiquer, il a refusé. Mais on a insisté, puis il a pris. Ce refus-là, on connaît. Des refus traficotés. Maintenant, vous allez voir quand même que, parallèlement au Mali, il y a un agenda qui est là et légal. Les gens, ils le disent, ils l'expriment. Mais Doumbouya est un peu dans le vide, il nage, il est dans les nuages. Donc moi je crois quand même que comment on appelle, la coalition a raison de pouvoir l'évoquer parce qu'il n'y a pas de motif palpable qui puisse soutenir le maintien au pouvoir de Doumbouya. Je l'ai dit, même si je ne suis pas adepte des élections, je dis quand même qu'il y a de l'immobilisme total. Qu'est-ce que Doumbouya, à un certain moment, il a compris qu'il y a même eu, comment on appelle, de la corruption à haute dose au niveau donc des politiques, des gens qui venaient le tromper, qui font croire qu'ils sont avec lui et qui venaient lui mentir, mais dedans, il y avait anguille sous roche.
il s'enrichissait illicitement. C'est ce qui l'a obligé à changer, à déposer l'autre Premier ministre, à former un autre gouvernement parce que lui-même, sa tête était donc à prix. Donc, mise à prix à l'époque. Donc, je pense que c'est deux situations qui se rejoignent avec le coup d'État, le point de départ. Nous sommes d'accord pour ça. Mais le motif de gestion échappe vraiment à Doumbouya. Donc, pour autant, nous n'allons pas dire que il doit rester, mais il faudrait qu'il arrive à reprendre la situation entre les mains et pouvoir remettre l'État en marche afin que l'on puisse voir si il doit prolonger qu'on appelle sa présence à la tête de l'État par rapport au projet qu'il va mettre en place ou qui est un autre. Mais je pense que là, les Maliens, les Guinéens ont le droit de le lui réclamer. Et s'ils doivent aller sur le bon terrain, c'est de lui réclamer un programme de transformation de l'État. Mais quand on demande toujours les élections, moi je crois quand même que ça ne résoudra jamais le problème. Notre problème c'est ça. Donc il faut aller concrètement, que la coalition pose sur la table un cahier de charges dans lequel il met les motifs sur lesquels on doit aller. Et parce que si on demande à Doumbouya de partir, il ne va pas accepter de partir parce que c'est un militaire. Il a tout militarisé. Il a tout fermé, il a bloqué le truc. Mais si vous parlez donc de la fuite des prisonniers, je ne pense pas que, comme on l'a dit, c'est un épiphénomène qui ne pourra pas vraiment gêner, comme on l'appelle, Doumbouya dans sa conduite. Il faut que l'opposition soit concrète, qu'il mette sur la table un cahier de charge dans lequel il doit évoquer les éléments à charge pour pouvoir obliger Doumbouya et son gouvernement à agir. Ce n'est que par là qu'on peut trouver une porte de sortie. Sinon, si eux aussi viennent dans la rue pour chanter par, il ne partira jamais. Ils disent qu'ils vont appeler leurs militants justement à manifester pour obtenir un départ de l'armée. Non, il y a encore massacre. Il faut dire que le 28 septembre n'est pas encore fini. Le procès a été fait. Il y a eu des condamnations. Mais je crois quand même que ceux-là n'auront pas la main comme on le dit, ils auront la main ferme. Ils vont jamais. C'est pourquoi moi je leur propose plutôt d'aller à la table de négociation avec lui, poser un cahier de charge avec des motifs valables sur la conduite à faire dans la transition. Parce que s'ils disent qu'à la fin de cette année, il faut qu'il parte plutôt que Doumbouya laisse le pouvoir, je crois quand même qu'on serait toujours dans l'imbroglio. Il va falloir plutôt cerner le truc dès le départ, l'amener à comprendre la situation, faire avec lui, partager avec lui les idées pour pouvoir l'aider à aller. Parce que je dis, c'est comme on appelle un animal qui se trouve piégé, une fauve qui se trouve piégée. Et quand vous arrivez vers lui, il est capable de vous attaquer. Donc, il faut éviter ce genre de situation et permettre à ce que Doumbouya ait la tête tranquille pour pouvoir organiser le débat dans le bon sens afin donc d'organiser, comme vous le dites, les élections. Si c'est ça qui doit régler la situation. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.